on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Get Ready With Me nouveauté. Et pour aujourd'hui, on a la palette de chez Oden Ace. Ensuite, j'ai le nouveau blush de chez... Enfin, c'est un des nouveaux blushs de chez Tarte. Ensuite, j'ai le bronzer de chez Be Perfect. Et j'ai aussi le nouveau mascara de chez Yves Saint Laurent. Donc voilà, comme d'habitude, je vous laisse avant de commencer avec les swatchs. Voilà, donc comme vous l'avez vu, j'avais déjà mis mon fond de teint. Donc j'ai mis ma base de chez Herborian et mon fond de teint de chez Nars, le nouveau. Ensuite, j'ai mis ma base Hourglass comme d'habitude. J'ai mis mes petits collants de chez Action. Donc on va commencer tout de suite. Je vais reproduire un make-up que vous avez vu dans une de mes vidéos et que vous avez beaucoup aimé. Donc du coup, je vais le refaire en vidéo. C'était un peu dans les tons, enfin c'était un peu beaucoup dans les tons verts. Donc la palette se présente comme ceci. Vous avez aussi le packaging qui est un peu différent. C'est pour ça que je l'ai gardé. Franchement, la palette, elle est canon. Je sais pas si vous avez vu, mais dans les swatchs, le vert ici, comment il est canon. Donc c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. D'ailleurs, je vais commencer par le fard qui se trouve juste ici pour mettre en creux de paupière. Alors ça tombe super bien parce que je pense que la palette, si j'ai bien vu sur la page Instagram de Oden Ace, elle est en restock aujourd'hui. Donc normalement elle revient en stock aujourd'hui parce qu'elle était bien évidemment en rupture, ce qui ne m'étonne pas. Donc la palette coûte 41,95 € et pour celles qui ne savent pas, il n'y a pas de frais de douane sur Oden Ace, donc ça c'est génial, ça fait partie de l'Europe, donc du coup il n'y a pas de frais de douane et ça c'est top. Je suis impatiente de voir leurs prochaines palettes parce que franchement elles sont vraiment très bien pigmentées, les teintes sont très bien, parce que je vous dis un vert comme ça aussi fluo, j'ai pas dans ma collection, hein, clairement c'est très rare, et les mats sont très bien pigmentés. Le seul avec lequel j'ai eu un peu de soucis au swatch, c'est celui-ci qui est un peu moins bien swatché, mais alors les autres c'était un passage quoi. Les mats sont magnifiques, ils sont hyper pigmentés et ils se travaillent super bien. Donc là je fais mon creux comme ça. Sinon pour parler niveau palette, qui a su choper la palette de Marion Caméléon? J'ai su la choper, je suis trop contente. Elle est bien évidemment déjà épuisée. Elle était épuisée moins vite que ce que je pensais. En fait il y a eu un bug phénoménal sur le site de Sephora. On s'est trop dépêché à 18 h, or qu'en fait après à 20 h il y a plein de personnes qui ont su la commander. Après j'ai vu qu'après 20 h il y a quand même des commandes qui ont été annulées et remboursées. Moi je crois que j'ai commandé à 18 h 08, donc je pense pas que ma commande sera annulée, en tout cas j'espère pas. Elle est censée arriver pour samedi, le jour de mon anniv, ça tombe bien. Donc après j'espère que je l'aurai peut-être vendredi, c'est possible que je l'aurai vendredi, des fois ça arrive un peu plus tôt. Donc j'ai pris bien évidemment le liner et la palette. Et je vous ferai certainement ma vidéo make-up si je la reçois. De toute façon, si je la reçois vendredi ou samedi, ça sera certainement. Oh, je me suis trompée de phare. Ça sera certainement ma vidéo de dimanche, j'imagine. Donc voilà. Et jeudi, ça sera normalement ma vidéo All Gold. Donc voilà. Et entre temps, il y a une nouvelle palette qui a encore été annoncée. Ça ne s'arrête pas pour l'instant, les nouveautés, je ne sais pas vous, mais je ne suis plus. Là, il y a la nouvelle Norvina qui arrive. Même si je suis emballée, en même temps, je suis un peu mitigée parce que je la trouve jolie, mais il manque des lumineux. Enfin, il manque des paillettes. Il n'y a qu'une rangée. Ce qui est un peu le cas aussi dans la palette de Marion, mais ça, on en parlera en vidéo. Mais dans la Norvina, pareil, c'est... Après, j'ai pas vu les swatchs encore, bien que... Normalement, elle est censée être déjà sortie en Europe, ils disent, mais quand je vais sur le site, je la vois pas. Bon, après, moi, je vais certainement attendre un code promo, surtout que les Norvina ne sont pas donnés. Et qu'en plus, c'est pas un gros coup de cœur comme la dernière qui était sortie, la 5. La mauve, là, c'était... je la trouve canon de chez Canon. Celle-ci, je trouve le packaging très joli.
Mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de mat et moi j'aime bien les lumineux sur la paupière mobile. Après ça m'arrive de faire des make-up tout mat, mais c'est très rare. Ensuite, donc voilà pour ce fard là. Je vais mettre l'autre fard plus foncé ici en coin externe. Il est trop beau ce fard. J'ai gardé le même pinceau, je l'ai juste estompé dans mon... Enfin, je l'ai juste frotté dans mon mousse que j'ai là habituel de chez AliExpress. Alors je remonte un peu dans le creux, mais pas trop pour pas non plus effacer la teinte que j'ai mis au-dessus. Voilà, maintenant je vais mettre le magnifique vert au doigt, parce que bien évidemment les lumineux dans cette palette sont superbes, crémeux et tout, mais ils s'appliquent beaucoup mieux au doigt qu'au pinceau. D'ailleurs il y a un petit duochrome, enfin 2 duochromes plus ou moins, ces deux-ci font des reflets de fou. J'ai déjà fait un make-up avec, mais là je vais rester dans celui que je veux faire en vert. Donc je vais mettre ce fard-ci, et regardez, il est trop beau. Donc ça je vais mettre sur la paupière mobile. Ah lui, il pète, hein. Franchement, il est vraiment fluo. D'ailleurs, dans la nouvelle palette Norvina, il y a pas mal de fluo. Après, le problème, c'est toujours les photos, hein. Des fois, ça fait fluo en photo. Et pour finir, pour avoir des fards fluo, c'est pas vraiment évident. Donc, encore moins des mats, je trouve. Oh, il est canon, ce vert, mais il est canon. Faut oser porter ce genre de make-up, mais moi, j'adore. Je repasse ainsi un petit peu sur le vert mat ici pour bien fondre les deux teintes. Et en coin interne, je vais mettre le jaune. Donc je vais mettre celui-ci. Ça, je vais essayer de l'appliquer avec mon petit pinceau, même si, comme je vous dis, c'est pas évident, c'est des fards tellement crémeux. Mais comme c'est dans le coin interne, c'est quand même plus facile qu'au doigt. Par contre, ça chute, parce que j'en ai pris trop sur le pinceau. Ça, le problème avec les crémeux, c'est que des fois, là, j'en ai pris trop. Et j'en ai plein le teint. On adore. Bon, c'est de ma faute, hein. Par contre, pour le fond de teint Nars, il est revenu, il est arrivé sur Sephora, bien évidemment après les journées Gold. Et il est par contre, je crois, sur Fait l'Unique. Je pense qu'il y a un code promo qui passe. Si c'est le cas, je vous le mettrai en barre d'infos à côté du lien. Mais sur Sephora, bien évidemment, pour l'instant, il n'y a plus de code promo. Donc du coup, bah, ça vaut pas trop le coup. Peut-être mieux le prendre là ou sur Look Fantastique. Après, sur Look Fantastique, j'estompe un petit peu ici, dans le coin interne. Sur Look Fantastique, je sais pas si toutes les teintes sont revenues. Au départ, elles étaient là, mais il s'est vite épuisé, vraiment. Et par contre, j'ai été trop contente d'avoir commandé d'avoir été le premier jour des journées Gold, parce que la palette Natasha Denona, elle fait un succès. Je crois que j'ai jamais vu ça avec aucune de ces palettes. Je suis étonnée, même la Circo Lotco et tout. Enfin, il y avait des palettes en édition limitée qui sont restées un bon moment. Et là, elles sont épuisées. Elle est épuisée sur Fait l'Unique, sur Look Fantastique et sur Sephora. J'ai pas compris. Alors j'espère qu'il y aura un restock parce que c'est une édition limitée. Je pense, hein, parce que je crois que c'est pas la première fois qu'elle fait ça. Mais là, quand même, j'ai jamais vu une palette Natasha. Ou alors c'est moi qui me souviens plus, mais aussi vite épuisée. Ce make-up, j'adore. Franchement, ça paillette. Et là, il fait super beau. Ça va être trop bien. Donc cette fois-ci, par contre, je vais pas faire de thread liner. J'en avais pas fait la dernière fois et ça m'avait bien plu comme ça. Même si quand c'est coloré, en général, je vous ai déjà dit, j'aime beaucoup quand je fais un thread liner. Mais celui-là, franchement, j'aime beaucoup comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais terminer mon teint hors caméra. Je vais mettre mon anti-cerne, ma poudre et on se retrouve pour le reste du teint. Voilà, on va terminer le make-up ensemble. Alors j'ai complètement oublié par contre de vous montrer que j'avais aussi un des nouveaux rouges à lèvres velours comme ceci de chez By Mario, qu'on va tester aussi après ensemble. Alors je vais achever mes yeux. Alors je vais refaire exactement la même chose. Donc je vais mettre le plus foncé ici un petit peu en coin externe pour raccorder mon make-up. Voilà, je vais remettre le vert ici.
C'est pas évident parce que ça chute quand même un petit peu les paillettes, surtout des lumineux. Donc de pas trop en avoir sur le teint. Et alors je vais je vais mettre ce farci en coin interne pour mettre une autre couleur qui justement c'est on dirait un blanc comme ça mais il tire un peu sur le jaune, il a des reflets jaunes donc ça va bien aller justement. Et il n'y a pas que des paillettes jaunes dedans, on dirait qu'il y a des petites paillettes rose gold aussi ou un petit peu orange, comme ça c'est très bizarre. C'est une très jolie couleur. Topper à mon avis aussi sur un mat ça doit être joli. Voilà, voilà. Alors, on va mettre le crayon. Je vais mettre le crayon de Natacha, à mon avis. C'est le plus noir. Donc voilà, je vais mettre mon crayon de Natacha Denona. Je le mets au-dessus et en dessous, même si j'ai pas fait de trait de liner. Voilà, donc je vais mettre le nouveau mascara de Yves Saint Laurent. Alors, il n'est pas donné, hein. Je crois qu'il coûte une histoire comme 34 €. Il vient d'arriver sur Sephora. Donc, il nous promet un magnifique volume et d'être ultra noir. Donc, on va voir ça tout de suite ensemble. Je l'ai déjà testé une fois. Je vais vous montrer ce que ça donne d'un côté. J'ai regardé sur la boîte par contre, parce que je me dis qu'est-ce qu'ils disent exactement. C'est un volume extrême, voilà, et un fini couture ultra noir. Donc voilà ce qu'ils disaient sur la boîte. Hop. Donc je continue l'application. Alors au niveau de la brosse, je vous ai pas montré, mais c'est une brosse à poil, comme ceci. À poil. Donc voilà. Et étonnamment, c'est un petit peu comme le MAC, je suis très étonnée parce qu'il ne fait pas de paquet. C'est la deuxième fois là avec le MAC que j'ai un mascara neuf qui ne fait pas de paquet. Il sépare bien les cils, alors je vous montre de plus près. Il sépare bien les cils, après ultra noir, je trouve qu'il n'est pas aussi noir que le MAC par exemple. Et par contre le volume c'est plutôt pas mal. J'ai déjà des longs cils comme vous pouvez le constater. Mais voilà, le volume c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que pour l'instant avec le MAC il détrône pas le MAC. Hein. Pour l'instant le MAC franchement j'adore. Mais celui-ci est très bien aussi. Mais voilà, il est moins noir. Mais sinon pas de paquet vraiment. C'est super. Après je suis pas sûre que la courbure, je trouve qu'elle est mieux aussi au MAC. Donc voilà, je vais appliquer de l'autre côté. Et on n'a pas trop difficile aussi, comme la brosse est un peu plus petite devant que derrière. Elle s'agrandit en fait. C'est assez pratique pour faire les cils du bas. Donc ça c'est chouette aussi. Mais vraiment ce qui est bien c'est que pas de paquet et alors il n'amasse pas les cils ensemble, il les sépare vraiment bien. Donc voilà pour le rendu du mascara. Par contre le packaging il est énorme de chez énorme quoi. Mais même la grosseur du truc quoi. C'est vraiment très très gros. Après c'est très joli. Donc voilà, on va appliquer maintenant le bronzer de chez Be Perfect qui vient du site Beauty Bay. Donc il se présente comme ceci. Donc cette fois-ci c'est bien, je trouve qu'ils ont fait un packaging mat ici, pas comme le blush et l'highlighter où c'est très joli, c'est miroir. Mais le problème c'est que c'est vite salissant, tandis que là c'est chouette je trouve. Donc je vais vous montrer la teinte. Je l'ai déjà swatché mais je ne l'ai pas encore utilisé. On voit que je l'ai swatché là. Et la teinte est très jolie. Après j'espère que je vais aimer. Je vais vous faire un swatch, contrairement au... par contre, il me semble foncé, j'espère que ça va aller. Par rapport au blush qui est très, très poudreux et que j'ai pas trop aimé. Voilà la teinte. Alors, il est un peu lumineux. Il paraît plus chaud en caméra comme d'habitude, comme beaucoup de bronzers, qu'en vrai. La teinte, je trouve qu'elle est jolie.
contre, à mon avis, je peux y aller mollo. Il coûte 17,50 €, donc ça va, c'est encore un petit prix, je trouve. Et le grammage, je ne sais plus combien de grammage il y a dedans. À mon avis, pas mal. On a combien? 10 grammes. Donc je vais prendre mon Sigma comme d'habitude. Je vais y aller mollo. Ça vaut mieux. C'est pas mal, mais par contre j'ai des bronzers qui s'estompent quand même beaucoup plus facilement que celui-ci. Surtout que j'en ai pas mis grand chose. Et la teinte, je crois qu'il n'y en a qu'une aussi. Donc faire attention si vous avez la peau claire, parce que moi c'est tout juste. Ça va mieux de ce côté-ci, j'en ai mis beaucoup moins. Ici j'en ai mis un peu trop. J'ai un peu estompé. Voilà, je pense que ça devrait être bon. Donc on va passer au blush. Et donc là c'est un blush de chez Tarte. Il y a 2 teintes qui sont sorties sur le site officiel, ils ne sont pas encore sur le site Sephora. Ils coûtent 28 €, donc c'est un blush un peu cuit comme ça. Alors j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de... C'est un blush glowy, donc on dirait qu'il y a un petit peu... Je sais pas s'il y a des paillettes ou quoi, je vais les swatcher. Mais la teinte elle est canon. Donc, je ne l'ai pas encore swatché celui-ci. Oh la teinte elle est trop belle. Elle est trop belle. Regardez. Magnifique corail lumineux, il est trop beau. Et je pense pas, non je pense pas qu'il y ait de paillettes. Il est trop beau. Alors mon pinceau Sigma aussi, mais pour le blush. Où est bien pigmenté. Ça je l'avais vu au swatch, mais là, trop beau. Par contre il est assez poudreux, comme vous voyez. Ah mais la teinte j'adore. Par contre, est-ce qu'il est lumineux? Je trouve que sur le visage, un peu moins qu'au swatch, mais c'est quand même très canon. Très joli, c'est super bien fondu, il n'y a pas de paillettes et il a voilà, une petite lumière. Franchement c'est canon. Je vais quand même rajouter un highlighter, mais j'aime beaucoup. Et niveau grammage, on est sur combien? Je vais regarder ça tout de suite. On est sur 6 grammes, ce qui est plutôt pas mal pour un blush. Et ils ont sorti des trucs canons pour l'instant, Tarte. Une petite palette de teint là que je vous ai partagée sur Insta. Je cherche ma palette d'highlighter en même temps. Oh, il y a des trop beaux trucs. Même une petite palette, la ronde. Alors, j'aime pas trop le packaging. Mais alors, les teintes sont canons. Il y a un blush au milieu. Trop beau. Si je trouve mon pinceau highlighter... Comme très souvent pour l'instant, ma palette de chez Huda. Et on va tester le rouge à lèvres de chez By Mario. Donc je crois que j'ai la teinte la plus claire qui est quelle teinte? Nude, nude quelque chose, nude suède. Alors, c'est ma copine Marceline qui me l'a envoyé parce que apparemment c'est une cata, donc on va tester ça ensemble. Alors je ne saurais pas vous dire si c'est une cata ici parce que c'est surtout apparemment en mangeant, en buvant qui apparemment il s'effrite et tout, c'est pas très agréable. Mais on va au moins tester la teinte. La teinte a l'air très jolie, je l'ai swatchée juste avant la vidéo. Par contre c'est vrai que la texture, moi je suis pas forcément fan des textures velours comme ça. Par contre la teinte est canon. Mais je me demande si ça va pas être un peu trop clair pour le make-up des yeux. On va tester, on va voir. Déjà l'opacité, je sais plus combien il coûte sur le site de Mario, de By Mario, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc on va tester ça. Par contre ça sent super bon la coco. Moi j'aime pas manger la coco mais j'adore l'odeur et ça sent hyper bon. Bon, pour l'instant c'est déjà pas très opaque.
Déjà l'application c'est pas terrible du tout, hein. Ça marque tous les plis et alors ça rentre dans les plis mais ça ne... la teinte est pas... Ouais, c'est pas opaque, ça rentre dans les plis et à côté ça fait pas de... il n'y a pas de rouge à lèvres. C'est pas très beau. Bon, on va le tester mais à mon avis je vais changer de rouge à lèvres. Alors la couleur est très jolie mais comme je l'ai dit c'est pas du tout homogène, c'est pas très très joli, de tout près encore moins, de loin bon ça passe mais c'est vrai que c'est bah, déjà à l'application c'est pas top, c'est dommage parce qu'ils sont super bons mais ouais, c'est pas beau du tout hein. Quand on fait ça on voit vraiment mais déjà même comme ça hein, je vous dis ça marque les petits plis et tout et ça s'accumule dans les plis et tout, c'est pas très très joli. Je vais changer de rouge à lèvres je pense. Voilà, j'ai changé de rouge à lèvres, j'ai mis le Nude Romance de Charlotte Tilbury. Donc pour les produits, alors deux gros coups de cœur, bien évidemment sur le blush de chez Tarte. J'aime beaucoup la teinte, j'aime beaucoup les corails pour l'instant. C'est un petit corail lumineux qui est juste magnifique, donc voilà, c'est bien travaillé, il est très très beau. Ensuite, niveau palette, j'aime beaucoup. Si vous êtes comme moi et que vous aimez les make-up verts comme celui-ci, vous pouvez y aller. Franchement, elle est trop trop belle. La pigmentation des lumineux est très très jolie. Ces deux farcis sont canons. Celui-ci, le noir-gris un peu pailleté là, que ce soit en coin externe, sur toute la paupière mobile pour un smoky ou quoi, il est magnifique. Elle est vraiment très très chouette. Ensuite, niveau produit... Voilà, qui sont très bien, mais sans plus. C'est le bronzer. Faites très attention par contre si vous avez la peau plus claire que moi, parce que je pense qu'il sera trop foncé. Il est vraiment tout juste. C'est dommage qu'ils n'ont fait qu'une teinte pour l'instant. Moi j'imagine qu'ils appellent ça une teinte universelle, mais je pense pas que pour les peaux plus claires ça pourrait aller. Sinon voilà, la teinte est bien, pas trop chaude, pas trop froide. Il est pas poudreux, contrairement au blush qui est très poudreux. Et bon après c'est pas celui qui se fond le mieux sur la peau, donc c'est pas non plus un gros coup de cœur. Par contre j'aime beaucoup les packaging. Alors on aime ou pas les gros packaging comme ça, mais moi j'aime beaucoup. Ensuite niveau mascara de Yves Saint Laurent. Alors si vous recherchez un effet naturel avec juste un tout petit peu plus de volume, par contre qui ne fait pas de paquet, qui déploie bien les cils, celui-là c'est pour vous. Après il n'a pas détrôné mon MAC clairement pour l'instant. Le MAC c'est... Ouais, le MAC il est bien. Voilà, celui-ci bien évidemment il n'est pas donné, bien que le MAC est pas donné non plus hein. Je pensais que c'était 23 € mais c'est 20 € le petit en fait et c'est 33 le grand. Je pense qu'on est plus ou moins au même prix d'Yves Saint Laurent si je me trompe pas. Parce que je pense qu'il est à 34 € et quelques. Je trouve ça assez cher par contre pour le MAC. Ensuite... Petit flop, hein, bien évidemment, pour le rouge à lèvres de By Mario, le liquide, c'est des liquides velours. C'était pas très très joli déjà à l'application, j'imagine même pas en fin de journée vu comment c'était déjà là. Franchement je vous les recommande pas, ils sont pas... Ouais, ils sont pas top du tout. D'ailleurs je pense qu'il a ressorti des teintes là, mais voilà, je l'ai même pas laissé pour la fin de la journée. Voilà, la teinte était jolie, c'est dommage, mais vraiment pas homogène, pas opaque. Ouais, j'ai pas trop aimé. J'avais déjà pas celui de Estée Lauder qui était dans le même style. Et bien que celui d'Estée Lauder était quand même un peu plus homogène, mais celui-ci vraiment pas top. J'ai un colis. Voilà, colis récupéré. Donc bah, j'en ai fini de toute façon avec la vidéo. J'espère que cette petite vidéo comme d'hab vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!